Guéris-toi toi-même de ton propre cancer de la prostate. Il vous arrive la plupart du temps, pour vous les hommes, d'avoir le cancer de la prostate. Et pour les femmes, c'est avoir le cancer du col de l'utérus. Ce sont deux effets d'une même cause. Deux effets d'une même cause. Pour les hommes, c'est le cancer de la prostate. Pour les femmes, c'est le cancer du col de l'utérus. Partagez-moi ce direct. Surtout envoyez les cœurs. Alors, je réponds au plus 237 677 24 67 96. Je réponds au plus 237 677 24 67 96. Faites attention, il y a beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont usurpé mon identité avec des faux comptes. Ils ont créé des faux numéros de téléphone avec ma photo et mon nom. Ils ont créé des faux comptes. Faux compte Facebook, faux compte Messenger. Ils vous arnaquent tout le temps. Avec mon nom. Ils créent des publications fallacieuses. Des publications écrites. Or, moi, je n'écris pas. Je parle. Je suis orateur. Je ne suis pas scribe. Je n'écris pas. Je suis orateur et oraliste. Donc, je ne fais que des publications vidéo. Et eux, ces arnaqueurs, ils font des publications à mon nom et avec mon nom, mais des publications écrites. Et en bas, ils mettent leur numéro de téléphone. Ils vous disent que la consultation, c'est 3000. Ce n'est pas moi. Et maintenant, ils écrivent, ils font la publicité de la communication sur les consultations. Ils écrivent 3000. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas mes pratiques, ça. Je ne ferai jamais ça. On ne fait pas de publicité sur la consultation. Quand quelqu'un fait donc la publicité sur la consultation, c'est que c'est un arnaqueur, c'est un usurpateur. Et avec leur numéro de téléphone qu'ils mettent en bas de leur publication sur Facebook, ils écrivent toujours « Contactez-moi ». Quand vous les contactez, ils vous demandent de l'argent, vous voulez faire un dépôt. Le nom qui apparaît sur Mobile Money ou sur Orange Money, c'est mon nom. Et vous avez l'impression que c'est moi alors que ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Faites attention, partagez. Nous allons parler que des traitements. Tout ce dernier temps, il y a tellement de maladies dont on saurait forcément mieux vous expliquer si vous êtes assidu. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le cancer de la prostate qui tue. Il y a le diabète qui tue. J'ai fait beaucoup de publications sur le diabète. Il y a l'hypertension artérielle qui crée les AVC. La première cause des AVC, c'est l'hypertension artérielle. Vous avez le glaucome. C'est des maladies qui sont recrudescentes. Et on vous dit toujours la plupart du temps, ce n'est pas guérissable qu'on ne guérit pas le glaucome. Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas une maladie. C'est une arme ou c'est une maladie? Quelle est la maladie qu'on ne guérit pas? Je fais donc des recherches à chaque fois. Et à chaque type de recherche que j'ai fait, j'en fais la démonstration de force. Si vous avez le glaucome, ne pensez pas que votre vie est terminée. Si vous avez le VIH, ne pensez pas que votre vie est terminée. C'est pour ça que nous autres, on vit. Nous vivons pour faire des recherches, pour mener à bien certaines pathologies dont sont reconnues comme étant des pathologies incurables. Nos recherches nous mènent vers trouver la solution pour que toutes ces pathologies quelconques, aujourd'hui, ce qui décime le plus aujourd'hui, c'est le cancer de la prostate. Mais il n'y a pas que le cancer de la prostate qui décime les hommes. Il y a aussi le cancer du col de l'utérus qui détruit les femmes. Il y a les kystes ovariens. Il y a les myomes. Il y a les fibromes. Il y a ce qu'on appelle la plupart du temps le ver de bas, le bas-ventre, le ver du bas-ventre de femme. Mais ça, en fait, c'est l'endométriose. En bon terme français, c'est l'endométriose. En bon terme médical, on appelle ça l'endométriose. Mais nous, on appelle ça communément le ver de femme. Ça détruit. Pourtant, il y a des maladies. Et quand il y a des maladies comme ça, forcément, qu'est-ce qu'on va vous promettre à l'hôpital? Simplement des opérations chirurgicales. On va vous promettre encore quoi? Un traitement à vie. Pourtant, il y a des alternatives médicinales. Ça veut dire qu'il faut savoir faire confiance à la médecine naturelle. Je suis ici au Canada. Avant-hier, j'étais encore à Paris. Ceux pour qui cette médecine a été créée, eux-mêmes n'aiment plus
prendre des médicaments pharmaceutiques de cette médecine. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est des médicaments qui tuent. Je ne dis pas de ne pas les prendre, mais à des doses très fréquentes, mais à des doses normales et à des doses bien mesurées. Mais dire que vous allez prendre un traitement à vie, c'est vrai que vous êtes condamné à mort. Parce que ces médicaments sont des drogues. D'ailleurs même, je l'ai toujours dit, au 15e, 16e, 17e siècle, on n'appelait pas pharmacie, on disait droguerie. Et le terme génétique pour définir un médicament fait en pharmacie s'appelle drogue. Ce sont des drogues. Je ne dis pas que c'est mauvais de les prendre, mais je dis que de là à se soumettre à un traitement à vie, alors qu'il y a des alternatives. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, vous n'avez même pas les moyens pour pouvoir accéder à cette médecine. Vous n'avez pas les moyens, car ça coûte cher. Même dans les pays occidentaux où je suis là, je suis au Canada, même dans les pays occidentaux, si vous n'avez pas une bonne mutuelle, une bonne assurance, vous ne pouvez pas vous soigner. Donc, il faut avoir les moyens. C'est pour ça que je fais la promotion de la médecine naturelle. Alors, pour tout contact, pour m'avoir, pour éviter de tomber sur les arnaqueurs, voilà mon numéro qui est en bas. Plus 237 677 24 67 96. S'il vous plaît, partagez. Partagez. 5% de la population seule peut avoir accès aux soins de santé de qualité. Santé médicale. Qualité. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes, il n'y a que 5 personnes qui peuvent se soigner. Les 95 autres personnes ne peuvent pas. Et nos ancêtres faisaient comment? Puisqu'il n'y avait pas d'hôpital à l'époque, comment nos ancêtres faisaient pour s'en sortir? Il était lié à la nature. C'est ça qu'on appelle l'animisme. L'animisme, c'est quoi? C'est de vivre au rythme de la nature. Car il y a la divinité partout. Donc, être en contact avec la divinité, c'est être au contact de la nature. Parce que la divinité fond dans la nature. C'est ça l'animisme. Donc, la médecine que je vous propose, c'est une médecine animiste. Qui a fait ses preuves depuis des millénaires. C'est des médecines de millénaires. C'est des médecines ancestrales, mais qui fondent dans l'histoire du temps. L'espérance des hommes fond dans l'espérance de cette médecine. Comment se soignaient les anciens scribes égyptiens? Comment se soignaient les chamans égyptiens? Comment les chamans égyptiens soignaient-ils leurs malades? Comment? Il n'y avait pas de piqûres, il n'y avait pas de perfusion, il n'y avait pas d'opération chirurgicale. Mais comment ils avaient à se soigner, arriver à se soigner? C'est la même médecine. C'est celle-là donc, nous autres, nous avons fait des recherches et nous continuons à faire des recherches. Alors, guéris toi-même ton propre cancer de la prostate. Par l'alimentation, je vous ai dit, le premier traitement, le premier médicament, c'est ce que tu manges. La première cause de tes maladies, c'est ce que tu manges. Dans le cas de la prostate, la semaine prochaine, je commencerai à parler du cancer du col de l'utérus, l'inflammation du col de l'utérus. Comment soigner, vous les femmes? Comment prévenir même votre col de l'utérus? Vous verrez que toutes les causes créent les mêmes effets. C'est les pratiques sexuelles. C'est les habitudes alimentaires. Nous n'avons que 2 portes qui alimentent plus toutes ces maladies. Que ce soit le kyste ovarien, que ce soit le cancer du col de l'utérus, que ce soit la prostatite. C'est les mêmes causes. L'activité sexuelle non contrôlée. En plus, maintenant de ça, l'alimentation non contrôlée. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à savoir quel aliment guérit. Quel aliment ne guérit pas. Je vous ai dit pour les gens, pour l'alimentation, ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le porc à partir de 30 ans. Parce que quand vous avez 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, votre corps est en pleine construction. Donc tout ça est nécessaire pour votre corps. Une fois vous avez atteint 30 ans, votre corps ne se construit plus. C'est fini. Vous êtes maintenant en maturation. Changez d'habitude sexuelle et d'habitude alimentaire. Parce qu'à partir de 30 ans, votre corps commence à subir les affres des pratiques que vous faites. Par contre, quand vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, votre activité sexuelle peut être comme elle est.
puisque vous répondez là à un besoin de puberté. Mais à 30 ans, le besoin de puberté est passé. Vous avez maintenant l'habitude. Maintenant, il faut réguler votre activité sexuelle pour éviter le cancer du col de l'utérus pour la femme et le cancer de la prostate pour l'homme. Maintenant, je ne parle pas des gens qui ont 30 ans, parce qu'ils sont encore au départ de leur vie. Et c'est là où commence la courbe descendante, à partir de 30 ans. Rares sont les cas où à partir de 25 ans ça commence. Mais à partir de 30 ans, faites attention à votre sexualité, faites attention à votre alimentation. Vous n'êtes plus un enfant. Faites attention. Et là commence à partir de 30 ans la deuxième salve de contrat cosmique. La première salve, c'est de 0 à 30 ans. C'est vos parents, si vous avez la chance de les avoir. Mais à partir de 30 ans, c'est vous-même. Jusqu'à 60 ans, c'est vous-même qui devez vous prendre en charge. Les pratiques sexuelles, l'alimentation, voilà deux portes qui tuent. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. C'est ce que vous mangez qui vous cause la plupart des maladies que vous avez. 99% des maladies sont créées par l'alimentation. 99% des maladies sont créées par les pratiques sexuelles non contrôlées. Donc, si vous êtes aujourd'hui victime de prostatite, qui a peut-être pu constituer encore un cancer, ça veut dire que c'est à cause de vos pratiques alimentaires et sexuelles. Ce sont les deux plus grandes causes. Pourquoi nous autres nous voyageons? Pourquoi nous autres nous sonnons le glas? Pourquoi on crie sur le toit du monde? C'est pour que vous soyez bien. Et c'est pour ça que vous comprenez que le monde n'est pas fait. La vie n'est pas faite ainsi. L'être humain n'a pas été créé pour souffrir autant. Parce que nos parents, qui étaient des défensiers de notre génération d'aujourd'hui, ne souffraient pas autant comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une bonne habitude alimentaire, ils avaient une bonne assistance médicinale. Cette assistance médicinale était les plantes environnementales. Ils savaient combiner leur vie au rythme de la divinité qu'ils font dans la nature, dans les plantes. C'est cette habitude, c'est ce réveil, c'est cette conscience que je réveille en vous. Que vous sachiez que si vous êtes au contact de la nature, vous avez la chance de pouvoir vivre avec la divinité. Parce que Dieu, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les prières. Non, c'est rien de tout ça. La divinité, c'est la santé. Et la santé, vous ne pouvez la trouver que dans la nature. C'est-à-dire ce que vous consommez. Et également aussi dans la pratique sexuelle. La manière par laquelle vous avez votre sexualité, votre orientation sexuelle. On ne fait pas l'amour par érotisme. On fait l'amour par nativisme. Je le répète, on ne fait pas l'amour pour un plaisir. La cause, c'est que l'effet, c'est le cancer de la prostate pour l'homme et le cancer du col de l'utérus pour la femme. Pour les hommes, on ne tire pas sur tout ce qui bouge. Et même, si vous devez avoir une pratique sexuelle, il faut que vous ayez une pratique sexuelle contrôlée. Parce que votre corps n'a pas été créé pour souffrir. Si vous mettez en pratique l'élévation spirituelle en vous, le réveil de cette identité cosmique qu'on appelle le sperme, c'est votre identité propre. Vous avez deux catégories d'identité. Vous avez l'identité propre, vous avez l'identité remarquable. Votre identité propre, c'est que vous vous identifiez socialement comme étant vous. Votre identité remarquable, c'est que vous devez vous développer pour être autre chose que ce que vous êtes et de ce dont on connaît de vous. Pour cela, votre identité remarquable, c'est la sexualité sacrée. Je vous le dis, il y a des gens qui s'en rentrent par là et ça sort par là. Certaines personnes, pas toutes et tous, mais certaines personnes écoutent et comprennent ce que je veux dire. Je suis là. Combien de personnes victimes de cancer de série de prostate que j'ai rencontrées depuis hier, ici à Montréal, au Canada. Regardez, je suis arrivé hier. J'ai rencontré hier 5 personnes victimes de cancer de la prostate. 5. Aujourd'hui, j'en ai reçu déjà. Nous sommes pas ici, il est déjà 16h23. Il doit être 21h23 là-bas, en Afrique. J'ai déjà reçu 7 personnes aujourd'hui qui ont le cancer de la prostate. Parce que c'est un fléau.
que j'en parle parce qu'il y en a marre que j'en parle. Parce que si je n'en parle pas et que je garde et que je me taise, c'est que je n'ai pas rendu service à l'humanité. Et c'est que mon rôle sociétal et social, qui est d'aider, de veiller, d'élever, de soigner, de guérir, c'est que ce rôle-là, je ne l'ai pas joué. C'est que j'ai raté ma vie. Or, chacun d'entre nous a un rôle à jouer, dans une mission particulière sur Terre. La mienne, c'est celle-là, transmettre la connaissance. Réveiller les âmes qui dorment, réveiller les consciences et les élever. Ça, c'est ma mission régalienne sur Terre. Donc, quand il vous arrive de sortir toutes les nuits pour uriner, commencez déjà à réfléchir. Ça peut être le diabète, ça peut être aussi la prostate. Mais la différence, c'est que vous sortez trop uriner tout le temps. Vous avez tellement soif et vous urinez tout le temps. On suspecte soit le diabète, soit la prostatite. Or, quand vous urinez, vous sentez des lourdeurs à la fin de vos urines. Vous avez ce qu'on appelle les gouttes retardatrices. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gouttes qui retardent à sortir, des gouttes qui tombent toujours quand vous finissez d'uriner. Et vous allez encore uriner 1 heure après. Donc vous n'allez même pas dormir la nuit. Vous allez toujours au petit coin. Commencez déjà à réfléchir. Alors pour faire un test, pour savoir si vous avez la prostate ou non, quand vous voulez uriner vos lampes, sortez votre pénis. Faites que le jet monte. Si le jet n'arrive pas à monter, ça veut dire que commencez à suspecter que vous avez peut-être un cancer ou alors vous avez la prostatite, de la prostate. Je recommence le test. Un test naturel et simple. Quand vous avez envie d'uriner, sortez votre pénis de votre pantalon ou de votre culotte. Faites que vous urinez, mais en faisant le jet en air. Si ça n'arrive même pas à se lever, ça veut dire que commencez déjà à suspecter. Ça, c'est le test naturel. C'est comme ça que nos ancêtres faisaient, pour savoir que quelque chose passe sur notre prostate. Et on remarquait également que quand vous urinez, il y a toujours des gouttes retardatrices. Ces gouttes retardatrices sont vecteurs de la présence d'une boule, d'une hypertrophie au niveau de la prostate. Commencez déjà à suspecter cela. Allez voir votre médecin. Mais n'abdiquez pas. Allez le voir. Mais surtout, ne perdez pas espoir ni espérance. Quand vous constaterez aussi qu'entre l'anus et les testicules, il y a une lourdeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous avez une hypertrophie de la prostate. Allez consulter votre médecin. Allez consulter un neurologue. D'ailleurs, même à partir de 30 ans, avant 35 ans, commencez déjà à consulter votre neurologue. Parce que ce n'est pas une fatalité d'avoir le cancer de la prostate. Vous pouvez en guérir. Ce n'est pas une fatalité de pouvoir prendre un traitement à vie quand vous avez le cancer ou bien quand vous avez simplement la prostatite. Ce n'est pas une fatalité. Et nous allons combattre et vous aider aussi à combattre contre l'idée selon laquelle une maladie est incurable. Parce qu'il faut combattre cette idée de votre tête. Toutes les maladies peuvent se guérir. J'en ai la ferme expérience. Donc, votre médecin va vous soumettre à un test. Le fameux test PSA. Alors, normalement, le taux normal est très faible. Moins de 5. Ou du moins de 2. 0,5. C'est normal. Mais quand vous arrivez à 2, 3, 4, et que vous vacillez entre 4 et 5, il y a déjà suspicion de la présence d'une hypertrophie de la prostate. Maintenant, c'est le test PSA qui va confirmer au médecin si vous avez la prostatite ou non. Et maintenant, à quel degré vous avez votre prostatite? Quel est le taux? Si le taux est très important, le médecin a deux choix. Soit il vous soumet à un traitement à vie, assorti d'une sonde au bout du pénis, soit alors il va procéder à votre mort clinique, c'est-à-dire à une intervention chirurgicale. Ne l'acceptez jamais. C'est un conseil. Je ne choisis pas votre place. Mais je dis, n'acceptez jamais faire une opération chirurgicale de l'hypertrophie de la prostate. Ne l'acceptez jamais. Parce que vous avez 99% de chances de terminer faiblement sexuel.
vous avez 99% de chances de ne plus jamais vous lever, d'atteindre l'impuissance sexuelle. Or, si vous avez perdu votre puissance sexuelle, vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes comme du bois mort, bon à mettre sur le bûcher. Pour nous les hommes, celui qui perd son érection a perdu sa vie. Pour nous les hommes, vous n'êtes plus un être humain, vous n'êtes plus un homme. Par contre, la femme peut perdre son col de l'utérus. Elle continuera toujours à avoir le plaisir sexuel. Mais vous, parce que la femme elle est réceptrice. Vous, vous êtes actif, vous êtes émetteur. Si vous n'avez plus l'érection, vous n'êtes plus un homme. Donc, comme je l'ai dit la plupart du temps, évitez vraiment au maximum d'avoir la prostatite. Évitez. Comment éviter? J'ai mis là, regardez cette photo que j'ai mise là. Manger à tout moment le haricot blanc. Manger à tout moment la tomate rouge. Manger à tout moment le fruit du corossol. Vous éviterez. Regardez bien. Regardez bien les photos que j'ai placées là. Sur Facebook, sur TikTok. Il y a les photos. C'est pour vous dire que l'alimentation que vous avez et que vous voyez, soit elle est vectrice de santé, soit elle est vectrice de maladie. C'est pour ça que je dis, les plantes sont les vecteurs sociologiques pour nous les négro-africains qui produisent la santé ou alors qui favorisent la guérison. C'est pour ça que Imhotep, le 3 fois grand, a dit que ton médicament soit ton aliment. Que ton médicament soit ton aliment. Que ton aliment soit ton médicament. C'est-à-dire tout ce que tu manges doit être un médicament. Il faut donc tuer la gourmandise. Parce que la gourmandise, c'est un vice. Il faut la tuer. C'est la gourmandise qui pousse l'être humain à plus de 30 ans de manger le bœuf. C'est la gourmandise. Parce que le bœuf n'est pas bon à manger. C'est la gourmandise qui pousse à manger le mouton et le porc. Ce n'est pas des bons aliments pour la santé du corps. Ça favorise justement la prostate. Ça favorise justement l'inflammation du col de l'utérus de la femme. Ne les mangez pas. Ne buvez pas le lait qui favorise les cellules cancéreuses. Ne buvez pas le lait. Moi, plus de 15 ans, 20 ans que je n'en bois plus. Et je ne vis pas, je vis. Plus de 30 ans que je ne mange plus le bœuf. Je ne vis pas, je vis. J'ai un corps et je me sens léger dans mon corps. Je vis comme dans un corps d'un enfant de 15 ans. Mon corps est léger. Ne buvez pas d'alcool. Regardez comment on vous tue. Moi, je suis tout le temps en Europe. Je suis tout le temps au Canada, aux États-Unis, partout. Le degré d'alcool que les gens boivent ici est nettement inférieur au degré d'alcool que les gens boivent en Afrique au sud du Sahara. La multiplication des industries brassicoles est nettement supérieure aux industries brassicoles ici. Il y a tellement de multiplication qui se suralimentent tout le temps. C'est pour ça que vous verrez que les pays au sud du Sahara sont les plus consommateurs. Les populations sont les plus consommatrices d'alcool. Et regardez les tombes ici. Les tombes ici, ou en général, je veux dire les cimetières. Les cimetières ici, c'est rarissime de voir défiler les corbillards. Mais en Afrique, nous sommes vendredi aujourd'hui. C'est le jour des levées du corps. Les levées sont palpables et partout. Dans chaque hôpital, on lève au moins 10 corps par jour. Je connais un grand hôpital à Douala au Cameroun, où on peut lever les jeudis seulement, au moins 30 à 35 corps. Pourquoi? Parce que Dieu a donné, Dieu a repris? Non. Pourquoi? Parce que nous nous alimentons mal. Parce que nous sommes exposés à toute forme d'alimentation, même venue d'ailleurs, sans contrôle. Il y a des viandes filatées qui rentrent. Il y a des boissons filatées qui rentrent. Sans contrôle. Ce sont ces boissons alcoolisées, filatées qui créent toutes ces maladies que vous avez. Les cancers du col de l'utérus. Les cancers de la prostate. Les cancers de l'estomac. Les cancers du cœur. Les cancers des poumons. Ce sont ces maladies. Ce sont ces boissons.
C'est cette alimentation maléfique, malheureuse, mal contrôlée, non contrôlée, qui produit ces genres de maladies. Tu veux être en bonne santé, ne mange pas ces choses, ne bois pas ces choses. Tu veux tomber malade, continue. Moi, qu'est-ce que je fais? Je préviens. Parce que je sais prévenir. Et la prévention est la mère de la médecine. Parce que je vous dis la plupart du temps et tout le temps, vous qui me suivez tout le temps, évitez au maximum, évitez de rentrer dans un hôpital. Parce que le jour où vous rentrez à l'hôpital, vous n'en sortez plus indemne. Parce qu'on trouvera et on créera toujours une alternative à toute chose. On vous tiendra captif parce que l'hôpital vit des malades. Au nom de quoi on doit vous laisser partir et guérir? Pourquoi on doit vous laisser guérir? Puisque vous êtes une manne financière, c'est grâce à vous, à votre maladie et à vous qui êtes malade, qui financez l'hôpital. Donc évitez d'entrer à l'hôpital. Pour cela, ayez une habitude alimentaire très sélecte. Ne mangez pas le porc, ne mangez pas le bœuf, ne mangez pas le mouton, ne mangez pas la chèvre, ne buvez pas l'alcool, ne buvez pas le lait. Quel qu'il soit, tous les laitages possibles, les yaourts, les fromages, tout ça, les camemberts, tous, ne mangez pas. C'est ça qui vous crée les maladies que vous souffrez. Ne les consommez pas. De grâce. Mais, comme je le dis, mon but, ce n'est pas de vous convaincre, c'est de vous faire savoir. C'est ça le but. Mon but, ce n'est pas de vous convaincre, mais c'est de vous faire savoir. C'est tout. Si moi, je sais que vous savez déjà, et que par expérience de ce que je vous dis, je l'ai vécu moi-même expérimentalement, je sais que c'est un service que je vous rends. Je joue mon rôle. Vous, si vous n'écoutez pas, par habitude, vous continuez dans votre alimentation, dans vos habitudes alimentaires et sexuelles, libre à vous. Moi, je joue mon rôle, c'est à vous de jouer le vôtre. L'autre cause, la cause est sexuelle. Il y a des hommes qui tirent sur tout ce qui bouge. Il y a les femmes qui se laissent pénétrer par tout homme qui se présente devant elles. Non. Ça, c'est de l'érotisme. Non, il n'est pas interdit une pratique sexuelle. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas un code sociologique ou social pour avoir des rapports sexuels, à part le poids des traditions religieuses et le poids des traditions culturelles. Non. Le poids des traditions religieuses et le poids des traditions sociales, c'est quoi? C'est que non, vous ne faites pas l'amour si vous n'êtes pas marié. Non, pourquoi? Vous pouvez avoir des rapports sexuels autant que vous voulez. Mais attention, cela doit avoir une orientation bien spécifique. L'orientation, c'est quoi? C'est que ne faites pas l'amour par plaisir. Ne tirez pas sur tout ce qui bouge par plaisir parce que pour vous, c'est un fantasme. Vous voulez être un collectionneur. Non. Non. Et des rapports sexuels, si vous voulez fréquemment, mais à des buts spirituels. À des buts de construction mentale, à des buts de construction de la personnalité, à des buts de la construction spirituelle, construction sociologique, construction sociale et construction humaine. Parce que grâce à l'énergie sexuelle, vous garantissez une santé de fer de votre corps. On devient simplement un être humain lumière que quand on a acquis l'expérience maîtrisée de la sexualité. Donc quand on sacralise la sexualité, on est sûr qu'on va atteindre l'unicité spirituelle. Mais quand on la désacralise par des pratiques érotiques, on n'arrive à rien. On n'aboutit à rien. On ne fait pas l'amour par érotisme, on fait l'amour par nativisme. Quand on fait l'amour par érotisme, les conséquences, les voilà. L'inflammation de la prostate. Parce que vous ne connaissez pas la régulation thermodynamique de votre énergie sexuelle. Quand je dis thermodynamique, c'est-à-dire que la chaleur que ça dégage et le dynamisme mystique que ça vous donne. Donc, si vous saviez cette institution thermodynamique que la sexualité sacrée, vous ne feriez pas l'amour n'importe comment, n'importe quand. Mais maintenant, pour le savoir, vivez-en une expérience. C'est-à-dire, activez votre action sexuelle, vous l'activez,
mais à des buts nativistes, c'est-à-dire que sans atteindre la jouissance. La remontée pour détruire en vous toute maladie, toute hypertrophie du ventricule gauche, hypertrophie de la prostate, hypertrophie de l'estomac, hypertrophie qui crée les acides, bref, hypertrophie hépatique, hypertrophie rénale, hypertrophie du col de l'utérus. Parce que quand vous avez une activité sexuelle nativiste, c'est votre énergie sexuelle qui vous guérit en fait. Quand on atteint, et on doit atteindre, on veut dire que la santé éternelle, on sait utiliser son énergie sexuelle. Quand on veut éviter d'avoir la prostatite, on sait utiliser son énergie sexuelle. Quand on veut éviter la vieillesse, la décrépitude du corps des cellules, on sait utiliser son énergie sexuelle. Ceux qui ne savent pas les utiliser perdent leur résistance et leur santé. C'est comme le gars qui a beaucoup d'argent, mais qui le dépense sans compter, qui le dépense sans recette, qui le dépense sans compter. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il perd son énergie financière. Cette énergie financière qu'il a fait découler sans contrôle, il la perd. Et quand il la perd, il va appauvrir son corps, sa vie, et il sera pauvre. Notre richesse première spirituelle, c'est notre énergie sexuelle. Si nous la dépensons sans compter, nous allons la perdre. Et nous deviendrons des pauvres spirituels. Donc, il ne faut pas dépenser son énergie sexuelle n'importe comment. À des buts nativistes, uniquement. Ça, ce sont des consciences cosmiques qu'on atteint simplement par ce genre de pratique. Maintenant, une fois il est établi que vous avez donc le cancer de la prostate, on va vous soumettre soit à un traitement à vie, soit si votre taux est encore plus élevé, on va vous soumettre à une sonde. Ça dépend du taux. Si le taux dépasse déjà les 5%, les 7%, les 10%, ou alors comme tu commences à être dans les 7, 8, 9, 10, 15, mais monsieur, ça veut dire que votre prostate est tellement gros et on comprend pourquoi vous n'urinez pas. On comprend pourquoi c'est très compliqué pour vous d'uriner tout le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous placer une sonde. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie d'avoir une sonde au bout de son pénis. C'est pas une vie. Pardonnez-moi de ce genre de terme. Mais il faut appeler un chien, un chat. C'est pas une vie d'avoir une sonde au bout de votre pénis. C'est pas une vie. Alors, soit on va vous programmer pour une intervention chirurgicale. Et c'est pas une vie. On ne va pas vous charcuter votre prostate. Vous n'êtes plus un être humain. Vous n'êtes plus un homme. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Déjà, ce n'est pas sûr que même si on vous promet même une intervention chirurgicale, vous aurez l'argent pour ça. Parce que ça coûte de l'argent. Peut-être déjà vous ne l'avez pas. C'est des millions. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous les avez ces millions? Non. Alors, vaut mieux donc, dès maintenant, commencer par lutter pour votre prostate. C'est-à-dire quoi? Regardez, vous allez voir là, au bout de ces photos, vous allez voir les prunes. Mangez les prunes autant que vous voulez. Mangez les crus. Ou alors, si vous les mangez cuits, mangez, mais vous mettez des trucs à côté. Vous mettez les noyaux à côté. Vous les faites sécher. Parce que les gens m'ont posé beaucoup de questions. Et je ne réponds pas la plupart du temps, puisque j'ai déjà dit. Donc, quand vous les séchez, vous les grillez. On ne grille pas avec l'huile. On grille, on met ça comme ça sur le feu. C'est-à-dire que dans une marmite, et on met la marmite au feu. C'est tout. C'est le dégagement de cette chaleur qui va donc griller ces prunes. Qui va griller donc ces noyaux. Et puis maintenant, vous les prenez ces noyaux, vous les écrasez et vous les tamisez. Vous allez en recueillir une poudre. C'est avec cette poudre que vous allez à chaque repas saupoudrer dans votre alimentation. Ou prendre ça comme ça. Une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe à midi, une cuillère à soupe le soir. Si ça vous gêne même de le faire, mangez des prunes crues. Mangez les crues avec les noyaux. Maintenant, en Afrique au sud du Sahara, c'est la saison des prunes qui commence. Mangez les prunes. Mangez-les. Si on a dépisté que vous avez la prostate, mangez les prunes. Vous allez maigrir votre prostate. Vous allez réduire le volume. Parce que la prostatite, c'est quoi? C'est une inflammation qui est causée la plupart du temps par un virus, par un microbe.
La plupart du temps. Mais la plupart du temps aussi, c'est l'alimentation que vous avez. Et la plupart du temps aussi, c'est les pratiques sexuelles que vous avez. C'est ça qui crée la plupart du temps l'inflammation de la prostate. Donc, vous allez donc réduire le volume et vous allez au fur et à mesure guérir. Comment on en arrive à comprendre que le noyau des prunes, ou alors les prunes en général, luttent contre l'inflammation de la prostate? Comment on en arrive? À l'ouest du Cameroun, pour les Camerounais qui m'écoutent, l'ouest du Cameroun, c'est le pays Bamileke. Et dans ce pays Bamileke, à l'ouest du Cameroun, on avait constaté que dans la nomenclature nationale du Cameroun, il y a moins de prostatites à l'ouest du Cameroun. Les scientifiques ont commencé à faire des recherches. Pourquoi dans le reste du triangle national, il y a l'émergence à chaque fois, il y a même une progression à chaque fois de la prostatite dans le reste des régions du Cameroun? Mais pourquoi à l'ouest, la tendance va décroissante? Pourquoi? Pourquoi dans le reste des pays, on trouve peut-être une personne sur 3, mais à l'ouest, une personne sur 50? Comment et pourquoi? Les scientifiques ont commencé par faire des recherches. On s'est donc rendu compte au bout de 2, 3, 4 ans de recherche que, mais à l'ouest du Cameroun, les gens mangeaient tellement de prunes crues. C'est comme ça que justement les scientifiques ont commencé à faire des recherches que peut-être que la décroissance ou alors la décrue du cancer de la prostate, donc la décrue même de la prostatite, était liée forcément à l'habitude alimentaire. C'est donc comme ça qu'on fait des rapprochements, on commence donc à faire des recherches sur les prunes. Pourquoi les gens de l'Ouest mangeaient-ils des prunes? Or, cette génération aujourd'hui ne sait même pas pourquoi elle-même aime manger les prunes. Par contre, les ancêtres de l'époque savaient pourquoi on mangeait les prunes. C'est pour ça que je vous dis que la vraie médecine, c'est celle qui est au bord de la nature. C'est-à-dire qu'au contact avec la nature. La bonne science et la plus grande des sciences, c'est la science d'observation. Voilà comment les scientifiques camerounais ont trouvé que, mais on observe qu'il y a une décrue de la prostatite à l'ouest du Cameroun. Est-ce par le climat? Parce qu'il fait froid à l'ouest du Cameroun. Est-ce le climat? Non. On s'est rendu compte que non, ce n'est pas possible, ce n'est pas le climat. Parce que dans d'autres régions du Cameroun, il fait également froid aussi. Par exemple, dans mon village, moi, en Dôme, il fait très froid. Mais qu'est-ce qui produit donc, justement, la décrue de la prostatite à l'ouest du Cameroun? C'est grâce à la science de l'observation. Donc, on a observé le mouvement. On a donc compris que forcément, comme les gens mangent tellement de prunes à l'ouest du Cameroun, il faut donc essayer de voir pourquoi. On a donc fait des rapprochements scientifiques, on a fait des recherches, on a découvert qu'il y a des molécules dans le noyau de la prune, des prunes, qui est avantageux, qui est thérapeutiquement avantageux, qui fait que les gens qui mangent des prunes vont avoir donc de plus en plus beaucoup de santé de la prostate. Donc, ils ne risquent pas l'hypertrophie de la prostate. Voilà donc comment le médicament a été trouvé. Voilà comment le médicament a été trouvé. Maintenant, quand on a dépisté que vous avez le cancer de la prostate, ne perdez pas espoir. Alors, moi, mon rôle, c'est de galvaniser les gens. C'est de recréer les conditions d'espoir dans les gens. Donc, je vous donne espoir. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas en mourir si vous le voulez. Je vous ai dit que créez déjà un format mental selon lequel il n'y a pas de maladie incurable. Toutes les maladies sont guérissables. Alors, quand on découvre donc que vous avez dans le cancer de la prostate, je dis, vous avez 3 médicaments à manger tous les jours. Il y a le haricot blanc. C'est là. Tous les jours, mangez le haricot blanc. Mangez le fruit du corossol que vous voyez là sur la photo. Mangez la tomate crue. Mangez des oignons crus. N'ayez pas peur. Faites seulement le régime que je vous ai dit. Pas de lait. Pas de viande rouge. Pas de boisson alcoolisée. Pas de boisson gazeuse. Pas de boisson énergisante. Ne les mangez pas. Ne les buvez pas ces choses. Ne fumez pas. Ne buvez pas d'alcool. Maintenant, mangez le haricot blanc. Mangez le fruit du corossol. Mangez la tomate rouge. Mangez les oignons crus. Pendant environ 1 mois à 2 mois. Pendant ce temps, vous ne faites pas encore la potion. Vous ne faites pas encore l'infusion. Pendant ces 2 mois,
de purification de votre corps. Parce que ça purifie le corps. Et ça attaque toutes les hypertrophies de votre corps, notamment l'hypertrophie de la prostate. Cette alimentation que je vous donne. Ça attaque, donc ça réduit le volume. Maintenant, 2 mois après que vous ayez mangé comme ça matin, midi et soir, tous les jours de votre vie, sur votre table, qui ne manque pas dans votre plat, le haricot blanc, à côté, le corossol et les tomates, mangez-les. Puis maintenant, le moment venu, cherchez une noix de coco. Une noix de coco, c'est là sur la table. Une noix de coco. Cherchez la barbe de maïs. Beaucoup de barbe de maïs. Cherchez des oignons rouges. Pilez la coque de la noix de coco, pilez. Donc, ce n'est pas l'intérieur que vous prenez. Ce n'est pas le fruit en lui-même. C'est la coque qui protège le fruit à l'intérieur que vous prenez. Prenez la coque, pilez dans un mortier. Pilez, afin de recueillir simplement des petits granulés. Prenez 4 oignons rouges, ou 5, 4 ou 5 oignons rouges. Découpez-les en plusieurs morceaux, mettez dans le mixeur. Prenez la même barbe, la barbe de maïs, mettez dans le mixeur, mélangez tout ça avec la coque de noix de coco. Quand vous allez terminer de tout mixer, mettez ça dans l'eau. Donc dans une marmite et rajoutez de l'eau. Ajoutez même 5 à 6 litres d'eau. Bouillez ça, faites monter ça à l'ébullition. Vous faites bouillir. Le jus, regardez la bouteille qui est derrière, le jus sera coloré ainsi. Parce que c'est le jus que j'ai recueilli. En pratiquant cela pour un malade, j'ai recueilli ce jus. Vous allez recueillir ce jus-là. Vous allez boire ça un verre matin, un verre midi et un verre soir pendant environ 2 à 3 mois. Votre cancer va disparaître. Guéris-toi toi-même de ton propre cancer de la prostate. Or, maintenant, si vous avez ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle, je vais vous montrer une plante. Parce que la prostate, généralement, vous créera toujours des faiblesses. Vous aurez ce qu'on appelle l'érection molle ou une faiblesse sexuelle, c'est-à-dire que dès que vous vous levez, vous voulez pénétrer votre compagnon et puis finalement, votre pénis se ramollit. Ou alors, vous vous levez, vous allez pénétrer votre femme, mais l'éjaculation est précoce. Vous allez faire comme 1 minute, comme un coq. Même pas 1 minute, vous allez éjaculer. Votre conjointe n'aura pas de satisfaction sexuelle. Alors, regardez, j'ai voyagé avec cette plante. À manger simplement cette plante, ça vous donne une érection normale. Cette plante est une plante africaine. Oui, même les Occidentaux en ont besoin. Même les Occidentaux que je rencontre en ont besoin. Uniquement vous la mangez, tout simplement. Vous voyez, vous sortez avec cette plante, vous la mangez. Simplement, tout simplement, c'est tout. Cela reconduit votre érection et recrée les conditions de votre libido. C'est pour ça que je dis, faites attention à une intervention chirurgicale quand vous avez le cancer de la prostate. De toute façon, soit l'un ou l'autre, soit le traitement à vie, soit l'intervention chirurgicale. Tentez toujours le plus simple et le plus utile, être en contact avec la nature. Maintenant, il faut savoir commander à chaque fois ce qu'on appelle les génies de la médecine. Les génies de la médecine, c'est que ce sont les entités spirituelles qui sont contenues dans le cosmos, qu'on utilise, qu'on appelle la plupart du temps pour protéger son corps. Il faut savoir que nous avons 6 systèmes. Les femmes ont 6 systèmes dans le corps. 6 systèmes de santé. 6, les hommes en ont 7. 6 systèmes de santé que vous avez dans votre corps. Il faut savoir réguler ces systèmes de santé tous les matins et tous les soirs. Parce que la santé, c'est un art. Hein? Vous avez le système vasculaire cérébral. Vous avez le système pneumo-respiratoire. Vous avez le système cardiovasculaire.
Vous avez le système duodéno-gastrique. Vous avez le système hépato-rénal. Vous avez le système gastro-rectal. Pardon, génito-rectal. Pour les femmes, ça fait 6. Pour les hommes, maintenant, vous avez un autre système. Le système génito-prostatique. Pour le système génito-prostatique, pour protéger votre système génito-prostatique, c'est ça. Donc, ça protège le système génital et le système prostatique. Donc, ça régule la fonction. Ça contrôle l'hypertrophie. C'est-à-dire que la prostatite, ça contrôle votre prostate. Ce sont des plantes naturelles. Naturelles. C'est des plantes naturelles qui ont une vie divine. C'est des plantes naturelles qui ont une vie divine. C'est ça qu'on appelle l'animisme. L'animisme, ça ne veut pas dire qu'il y a des esprits, des génies auxquels on croit, il y a tel génie, il y a tel... Non. L'animisme, c'est quoi? C'est que Dieu anime toute espèce vivante. Et la recherche de la divinité dans toute espèce vivante, c'est elle qu'on appelle l'animisme. Dieu anime tout. L'animat divin, c'est dans toute pièce. C'est en soi. Il faut donc créer les conditions de cet animal en soi. Nous-mêmes, nous sommes une plante divine. Ou du moins, nous sommes un corps divin. Ou alors, nous sommes un corps vivant, mais qui porte en nous la divinité. Toute plante, toute forme de vie. Alors, je vais lire quelques messages. Merci pour le service que vous rendez à l'humanité. Merci beaucoup, M. Merlin Yakwa. Alors, je vais lire des messages ici sur Facebook. S'il vous plaît, Mbambok. Comment s'appelle cette plante? Écrivez-moi une box. Alors, si vous m'écrivez une box, cela sera mieux pour vous et pour la protection. Le nom de la plante. Contactez-moi une box. Quelqu'un me pose une question. Parce que je ne saurais pas comment vous la dire en français. C'est avec le nom de ma tribu. Je ne sais pas comment vous dire en français. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Comment faire pour ne plus tomber, pour ne pas tomber dans le piège de la prostate? Je vous ai dit, tout simplement, pour ne pas être malade de la prostate, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il ne faut pas faire l'amour n'importe comment. C'est tout. Maintenant, quand vous les avez, c'est l'alimentation qui vous a causé la prostatite et la fonction sexuelle. Il faut corriger les deux. Je vous ai dit, pas l'alimentation, que ce que je vous montre là. Vous régulez. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Comment guérir des infections urinaires chroniques? Alors, si vous avez d'autres pathologies, outre que ce que je dis ce soir, dont je parle ce soir de la prostate, mais si vous avez d'autres maladies que vous voulez savoir comment guérir, écrivez-moi inbox. Vous avez mon numéro de téléphone, plus 237, parce que j'évite de mélanger les sujets pour ne pas, on va dire, faire une confusion dans la tête des gens. Alors, mais je dis, en garantissant tous les systèmes de santé de son corps, on est en bonne santé. Je dis bien le système vasculaire cérébral, le système pneumo-respiratoire, le système cardiovasculaire, le système duodéno-gastrique, le système hépato-rénal, le système génito-rectal, le système génito-prostatique. Quand vous avez maîtrisé tous ces systèmes, vous n'allez avoir aucune maladie, aucune infection, rien. Quand vous ne mangez pas n'importe quoi, et quand vous n'avez pas une activité sexuelle désordonnée, vous avez la santé. Je vous ai dit que la spiritualité, c'est pas les prières, la spiritualité. C'est pas l'église, la spiritualité. La spiritualité, c'est pas allumer les bougies. C'est pas faire les rites, c'est pas faire des rituels. La spiritualité, c'est la santé. C'est le bien-être. Comment sait-on d'un individu qu'il est en bonne santé? C'est quand il est spiritualisé. Et comment sait-on qu'un individu est spiritualisé? C'est quand il est en bonne santé. Parce que la santé, c'est la spiritualité. Et la spiritualité commence par la santé. Alors, si vous voulez faire la spiritualité, ouvrez d'abord avec la clé de la santé la porte qui ferme derrière vous les maladies et qui ouvre devant vous la conscience de la santé. C'est tout. Or, c'est une philosophie hermétique que seuls les Templiers maîtrisent.
Je vous ai dit, j'ai créé une école de mystère. Mon école de mystère, c'est Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, où j'enseigne ces choses. Cette école est templière. Et où je suis ici au Canada actuellement, c'est pour animer les passations du grade et aussi animer la transmission de la connaissance ancestrale. Toutes ces choses que je vous dis, je les transmets au temple du Canada. Donc au temple Asra Academy Canada. À Paris, dès lundi, j'y serai pour pouvoir instituer aussi la même chose au temple Asra Academy Europe, dont la capitale est à Paris. Donc toutes et tous partent de tout et de partout. Je me retrouve à Paris. Pour les passations du grade, pour la transmission du flambeau initiatique, pour l'allumage du flambeau initiatique, ainsi de suite. Alors faites attention, comme je l'ai dit, la plupart des gens, donc certaines personnes véreuses, ont usurpé mon identité. Donc tout ce qui est comme compte Bombok Benabiton sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément moi. Comment détecter un faux compte? Les faux comptes ont déjà un autre numéro de téléphone que celui-ci. Parce que ça, c'est le mien. Quand vous voyez un compte Bombok Benabiton avec un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Faites attention. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 237 677 24 67 96. C'est le seul que j'ai. Je n'ai pas un autre. Je n'utilise pas Messenger. Donc, quand vous échangez avec quelqu'un sur Messenger, de fait, c'est un arnaqueur. Alors, je ne fais pas de publication écrite. Quand vous voyez une publication écrite sur un compte, de fait, c'est un arnaqueur. Je ne fais que des publications vidéo. Parce que je sais parler. Je ne vois pas pourquoi je vais écrire si je sais parler. Je ne fais que des publications verbales et vidéo. Donc, si vous voyez une publication sur Facebook qui est écrite avec un numéro de téléphone en bas, c'est que c'est un arnaqueur. Et quand vous allez taper pour faire un dépôt, vous allez voir mon nom qui apparaît. Mais ce n'est pas moi. Parce qu'ils ont eu les complicités à l'intérieur d'Orange Cameroun et MTN Cameroun. Ce sont que les deux opérateurs que nous avons actuellement au Cameroun. Il n'y a que Orange Cameroun, il n'y a que MTN Cameroun. Puis il y a aussi Camtel, mais Camtel c'est autre chose. Camtel ne peut pas se livrer à de telles actions. Mais MTN Cameroun, Orange Cameroun ont des complices et des complicités des arnaqueurs. Je ne suis pas le seul qui suis victime. Donc faites attention, soyez vigilants. Le seul numéro de téléphone qui m'identifie, le voilà qui est écrit là en noir. Plus 237 677 24 67 96. Quelqu'un me pose encore une autre question. Comment guérir des infections urinaires? J'ai déjà répondu. Écrivez-moi inbox. Quelqu'un pose encore une question. Vous n'avez pas une émission télévisée? Non, j'ai fait tellement de télévision. Pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé la télévision en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Et puis les contraintes des télévisions, j'en ai eu assez. J'ai ouvert ma propre chaîne de télévision, Carrefour TV. Mais Carrefour TV est en veilleuse parce qu'il fallait que je construise d'abord le temple. Comme le temple est fini, Carrefour TV relance des émissions en janvier 2025. Parce que janvier 2025, il y aura donc une grande convention à Asra Academy où les disciples du monde entier viendront au temple que je viens de construire à Douala au Cameroun. C'est pour ça que je n'ai pas d'émission télévisée. Parce qu'en fait, l'émission télévisée, ça répond à une certaine, on va dire, éthique. Disons pas éthique, mais à une ligne éditoriale. Alors, et également aussi, vous n'avez que 52 minutes ou 1 heure de temps, vous pouvez parler au-delà. Je ne peux pas dire des choses que je pense. C'est pour ça que l'avènement des réseaux sociaux ont aidé beaucoup de gens, ont libéré beaucoup de gens. Et j'ai plus de personnes qui m'écoutent sur les réseaux sociaux que les gens qui m'écoutaient à la télévision. C'est pour ça que j'ai laissé la télévision. J'ai ouvert ma propre chaîne de télévision. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, quelqu'un me pose une dernière question. S'il vous plaît, les femmes peuvent aussi prendre cette recette? Non. Je dis que je commencerai avec les femmes quand je rentre au Cameroun. Je vais parler des femmes, de toutes les maladies des femmes. Mais j'ai d'abord commencé par parler des trompes bouchées. Je crois que j'avais fait une émission sur les trompes bouchées. Bon, maintenant je vais parler, quand je vais rentrer, je vais parler du cancer du col de l'utérus, de l'hypertrophie du col de l'utérus, donc des maladies du col de l'utérus, qui sont pour les femmes ce que la prostate est pour les hommes. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. On se retrouve demain.
Pour l'instant, faites attention, je suis à Montréal, au Canada. Je vais retourner à Paris lundi. Je vais rester à Paris du 22, 23, 24. Parce que le 25, je rentre à Douala au Cameroun. Et dès lundi, le 30 ou le 1er juillet, je commencerai les émissions sur le col de l'utérus de la femme et montrer comment les soigner. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ce fut un plaisir. Bye bye.